Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous présente trois défis que j'ai pu faire. Un que vous attendiez avec impatience, c'est l'escape game que j'avais posté sur une short, que j'avais communiqué aussi sur Facebook et sur Insta. Je vous mettrai le lien parce que vous l'aurez à disposition gratuitement. Enfin, tous les défis que je vais vous présenter, vous aurez ça à disposition gratuitement. Si vous faut plastifier et tout ça, il n'y a pas de souci, je pourrais les envoyer. Je mettrai juste le coût du matériel et je calculerai le coût du matériel et le coût d'envoi et je passerai, je pense, peut-être par Vinted. Ce serait peut-être aussi simple. Donc voilà, donc là je vais vous les présenter. Je vous envoie le PDF par mon groupe Facebook. Je trouve que c'est le plus simple parce que les fichiers partagés, alors moi avec Google, je suis tout sur Apple, c'est un peu... Enfin, je sais pas pourquoi ça bloque, mais je vais sûrement trouver, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on est parti. Alors, surtout si vous ne me trouvez pas clair dans mes explications, vous revenez vers moi, vous m'envoyez des commentaires, tout ça, pour l'explication des jeux. Je vais essayer d'être, je vais être le plus clair possible. En tout cas, du moins, je vais essayer. Vous n'hésitez pas, parce que quand on construit le jeu, c'est vrai que nous, ça semble logique quand on le construit, mais pas forcément pour celui qui reçoit, donc vous inquiétez pas. Voilà. Alors, sachant qu'avant, alors moi j'ai plusieurs passions dans la vie. J'ai la passion des jeux de société, j'en ai fait beaucoup, jeux de stratégie, tout ça. Si ça vous intéresse, des défis autour de ça, je pense à Seven Wonders, à d'autres styles de jeux un peu comme ça. Après, ça peut être du ski-jo, des choses comme ça. Je pourrais les créer, je pense. Ça devrait être jouable. Sur Canva, je pense qu'on peut faire pas mal de choses. Voilà, donc ça, c'est deuxième défi que j'ai créé. C'est le trésor du Frugal Corsair. Je vous les présente pas dans l'ordre parce que je voulais vraiment finir par l'escape game parce qu'il va quand même être un peu plus long à expliquer. Donc voilà, donc ça c'est le trésor du Frugal Corsair. Il se joue, alors d'ailleurs il a été... s'il faut le replastifier, je ferai dans l'ordre. Donc voilà, donc là du coup vous avez une carte. Le but du jeu c'est quoi? C'est de débloquer tous les coffres. Sauf que par contre, la difficulté, je l'ai mis dans l'énoncé du jeu, dans les règles du jeu, c'est que si vous commencez ici, vous êtes obligé d'aller là. Bon là, de 10 à 2, ça va, tout va bien. Si par contre on est ici, on va devoir se rapprocher ici et ensuite on va ici. Vous n'allez pas choisir, par exemple, vous allez du 2, la prochaine fois c'est du 2 €. Non, ça marche pas comme ça. Bon après, ça reste un jeu, l'essentiel c'est d'épargner. S'il y a de la triche, je vous en voudrais pas, il n'y a pas de souci. Voilà, là je vous ai mis donc des trackers et moi j'aime bien dans mes défis savoir combien il me reste. Vous avez le montant total ici qui est de 129 €. Voilà, l'avantage c'est que vous pouvez quand même rejouer. Je pense, hein, c'est quelque chose de sympa. On peut rajouter des variantes. On peut mettre un dé, on peut mettre 2 dés et de savoir vers où je vais. Par exemple, si on fait 1, là, on va ici. Et après, si je fais 4, ça peut faire 1, 2, 3, 4 par exemple. Et ça fait à nouveau 2 €. Voilà, soit avec un dé. Moi, personnellement, je ne vais pas le faire avec un dé. Je vais vraiment suivre ici pour aller petit à petit. Et le but du jeu, vous l'avez compris, c'est de débloquer tous les coffres. Voilà, donc si besoin, je peux vous l'imprimer. Bon, il sera mieux plastifié parce que là, c'est vraiment des prototypes. Mais après, ça va, ça se joue. C'est juste que c'est dans l'autre sens qu'il aurait fallu le faire, mais c'est pas très grave. Voilà par rapport à ça. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que c'est mes premiers défis. Je sais qu'on voit un peu partout des défis où il y a des images où faut mettre les 2, 5, 10.
Enfin, moi, il y a pas de souci. C'est que je voulais faire des choses qui changent un petit peu de l'ordinaire, de ce que vous avez peut-être déjà pu voir. Après, il y en a tellement des chaînes. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de défis. Donc, vous avez le choix. Vous avez une palette de défis à choisir. Ceux qui aiment les Disney. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Moi, de même, je ferai mes défis, mais j'en ferai de certaines... j'en ferai 3. Je pense qu'il y a les enveloppes dorées. Bon, je vous la présente plus. Je pense que vous les connaissez tous si vous regardez ce type de vidéos. Il y a aussi le monde de Flo. J'aime beaucoup ces défis. Et Soleil aussi, j'aime bien. J'ai découvert sur le tard, mais il y en a un que je vais faire autour de Pikachu, parce que je trouve que c'est... Pour les trentenaires, c'est notre génération, ça rappelle notre enfance. Donc, du coup, voilà, voilà par rapport à ce jeu-là, qui est autour des pirates. Hop, tac. Et ensuite, j'ai fait un plateau. Alors, il y en a déjà beaucoup qui existent, mais je pense pas que ça existe de la manière que j'ai fait. Donc voilà, ça s'appelle le plateau des couleurs. Donc, but du jeu, vous avez votre dé, alors si il est là. Donc, on démarre ici. Selon la couleur du plateau, vous avez une légende. Donc, si par exemple, je fais 5, 1, donc je démarre ici, 1, 2, 3, 4, 5, je dois épargner 2 euros. Donc là, au niveau de ce jeu-là, au total, je ne sais plus si je l'avais noté. Voilà, je l'avais noté avec le tracker derrière. Montant total du défi, 288 euros, mais ça dépend où vous tombez. L'avantage, c'est même si vous voulez le refaire, enfin voilà, vous pouvez aussi. On peut faire aussi, ça peut être aussi avec un dé de couleur, par exemple, ça peut être sympa. Du bleu, rose, là on est plus, on tourne sur l'orange-violet et le jaune, par exemple. Donc voilà pour celui-là. Alors maintenant, je vais vous sortir l'escape game. Donc, un jeu, je pense que vous avez vu. Enfin, je pense pas que. Il y a des jeux sous forme d'énigmes, mais voilà, là, on est vraiment sur de l'escape game. Donc, comme tout principe d'escape game, vous êtes dans une salle. C'est une salle, on va dire, dans votre tête. Et du coup, l'idée, c'est de débloquer des passages. Donc, il y a au total 3 passages. Les règles du jeu sont ici. Donc, l'objectif, c'est qu'il y a 2 passages au total. Vous devez sortir de la forteresse en accumulant au moins 50 euros. Voilà, j'ai pas mis un montant très élevé parce qu'en fait, vous verrez que selon le jeu, il y a pas mal de choses. Il y a des pièges aussi. Il y a des énigmes à résoudre. Donc, au niveau du... Donc, ça, c'est le tracker qui est là. Je vous pose ça ici. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce que j'ai... non, ça, c'est bon. Donc, vous arrivez dans le jeu, il y a un labyrinthe. Le labyrinthe, vous choisissez 3 chemins. Donc, je vais vous montrer, je vais vous le mettre en place. Désolée, ça va être un peu long. Hop, là, on est sur le coffre de la stratégie. Tac, je vous mets ça dans l'ordre, ça glisse avec les plastifiés. Hop. Donc, si besoin, je peux le faire, hein, le plastifier. Si vous voulez vraiment faire comme moi, hop, tac. Ce qui est imprimé, c'est vrai que ça fait pas mal de pages. J'ai tout fait en A5. Donc, ça, c'est le coffre mystérieux. Tac. Donc, il y a les réponses aux énigmes. Il faut payer pour les avoir, mais il y a des réponses. Je vous mets juste, ça c'est l'énigme 1. Je vous mets les énigmes dans l'ordre. Hop. Réponse énigme. Et ça c'est l'énigme 3. Réponse. Ça c'est l'amulette, pardon. Tac. Voilà.
Ça, c'est l'indice de la porte. Je vous ai mis les mêmes signes, hein, ça va être plus facile. Hein. Ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. Voilà, pour ceux qui ont l'habitude des escape games, le mien, je pense, la réponse aux énigmes, ça peut être difficile. Alors, j'ai mis des énigmes qu'autour du thème de l'argent, du chiffre. Voilà, ça sera le but, ça sera de décoder. Il y a des codes à décoder, il y a pas mal de choses. Donc, pour récapituler, vous entrez, vous avez 3 chemins. Vous avez un chemin où vous allez devoir débloquer des coffres stratégiques, les ouvrir. Pour les ouvrir, il va y avoir, pour ouvrir le chemin, il va y avoir une énigme. Voilà, qui va être au choix. Vous pourrez faire la 3, la 2, la 1. Il n'y a pas de niveau de difficulté, c'est la même. Je pourrais, si ça vous plaît, je pourrais faire des variantes après ça. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, vous avez chemin A, on va dire, coffre stratégique. Le 2, coffre mystérieux. Et coffre argent. Donc, je les retourne pas parce que sinon, c'est pas drôle. C'est casse un peu le jeu. Donc, du coup, à l'intérieur de ça, vous avez soit des pièges ou des bonus. Les pièges, ça peut être, c'est un exemple, hein, c'est pas dit que ça soit ça. Ça peut être, par exemple, vous enlevez 10 € de votre enveloppe course pour mettre dans votre défi. Voilà, ça peut être des choses comme ça, ou vous pouvez avoir des bonus aussi. Le jeu, il va porter par rapport à un défi ordinaire, vous mettez dedans et ça s'arrête là et l'enveloppe, voilà. Mais c'est très bien parce que ça permet d'épargner, c'est comme ça que ça marche. Mais là, du coup, vous allez soit avoir des pièges, vous allez devoir enlever, par exemple, de l'argent de votre enveloppe, vous pouvez être à l'amende, mais vous pouvez en rajouter. Sachant que j'ai calculé pour qu'on soit à plus quand même de 50 €. Voilà, ça c'est la première étape. Donc une fois que vous avez débloqué vos 3 coffres, d'accord, parce qu'il y a une énigme en fait, idéalement en fait il y aura 2 énigmes pour 2 coffres, et pour débloquer le chemin il y a une autre énigme. Ça fait 3 énigmes et chacun aura les 3 énigmes en fait. Voilà. Au niveau, donc ça c'est la première étape. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez débloqué tous vos coffres, donc là c'est super, vous arrivez au bout de votre chemin et au milieu du labyrinthe, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le marché des fantômes. Donc le marché des fantômes, lui, il permet, vous avez gratuitement un fantôme, un marchand fantôme, il veut vous donner quelque chose. Vous allez choisir entre l'amulette, la potion de sagesse, la carte bonus. Pareil, il peut y avoir des avantages, mais il peut y avoir des inconvénients. D'accord? Donc, du coup, toutes celles-ci sont gratuites. Vous allez devoir juste à l'intérieur, vous aurez soit des avantages ou des inconvénients. Ça, c'est la deuxième partie du jeu. Une fois que vous êtes là, et vous allez devoir faire des choix. Il y a 2 possibilités de choix dans ces cartes. Donc, soyez bien attentifs au moment de la lecture. Voilà, ensuite, donc, une fois que vous avez fait ça, vous êtes arrivé donc, au milieu du labyrinthe, vous avez réussi, et là, vous voyez une porte. Une porte qu'il faut débloquer. Et une porte qui permet, pour ouvrir la porte, il faut soit que vous avez vos plus de 50 €, et du coup, là-dessus, c'est un casse-tête. C'est le casse-tête qui est peut-être le plus difficile, du coup, du jeu. On va dire c'est l'épreuve finale, donc il faut qu'il y ait un peu de suspense. Donc voilà, l'indice, si vous voulez prendre un indice, vous allez devoir payer. Et si vraiment vous êtes complètement bloqué, vous avez une réponse du casse-tête qui a un coût, parce qu'elle est quand même assez élevée, c'est à 10 €. Voilà par rapport à ça. L'avantage, c'est que même pour des adolescents, ou je pense aux parents qui ont des enfants et tout, l'idée d'avoir un peu sous forme d'énigme, de mettre des jeux, je pense que ça change un peu. Je suis sûre que ça peut plaire au plus grand nombre.
Voilà. Et puis, si ça vous plaît, je pense que ce jeu-là, je pourrais en faire des variantes. Ça, c'est un début. Il est amené à évoluer et vraiment, je vous invite à me faire des retours, à le tester. J'aimerais vraiment avoir des retours parce que quand on a j'ai créé le jeu toute seule. J'ai demandé de l'avis, des avis à des amis et tout, mais quand on ne joue pas, voilà, on se rend pas compte. Il y a toujours des jeux de société. Enfin, moi qui adore ça, les jeux de société, les jeux stratégiques, on trouve des fois qu'il manquait de choses ou quoi. Donc là, idéalement, voilà, j'aimerais vraiment que vous soyez, que ça soit interactif en fait. C'est l'idée aussi du jeu, c'est pour ça que j'ai voulu le faire. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira. J'ai adoré en plus le créer, je trouve ça super. Je pense que j'en ferai d'autres des jeux comme ça, j'espère que ça vous plaît. Je le répète, c'est gratuit. J'allais dire gratuit sans engagement, mais non, c'est gratuit, il n'y a pas d'engagement. Voilà, peut-être un live que je ferai autour des défis, justement. S'il y a des difficultés ou quoi, n'hésitez pas. Je pense que normalement, c'est plus clair possible. Petit détail, pour rentrer, activer le jeu, il faut 10 €. Parce que généralement, un escape game, c'est payant. Donc voilà, de mon côté, partagez, franchement, abonnez-vous. Vraiment, c'est ce qui me motive aussi à créer du contenu comme ça. J'aimerais vraiment faire d'autres. Là que je me lance vraiment sur les défis, parce que ma chaîne au départ, elle était quand même plus, parce que moi je travaille en banque, j'accompagne les personnes dans le budget. Ma chaîne au début, j'ai vraiment fait parce que j'avais posté un groupe sur Facebook et beaucoup m'avaient envoyé de messages, donc ils m'avaient dit ça serait bien que tu fasses ta chaîne, etc. Et donc j'avais à cœur aussi de pouvoir aider et d'accompagner les personnes dans leur budget. Là, on est vraiment sur... j'ai envie de faire des défis, mais de faire des défis un peu autrement de ce que vous avez l'habitude de voir. Bon, après, il y en a des tonnes, hein, et puis, il ne faut pas que ça comme défi, hein. Moi, j'ai d'autres défis, d'autres qui sont très très bien. Là, je voulais faire vraiment quelque chose d'un peu original, quelque chose qui peut être interactif. Je trouve que c'est ça vraiment sympa dans la communauté. Donc vraiment, pour m'aider, pour que ça me motive, abonnez-vous, partagez, aimez. J'ai commencé donc aussi à faire un groupe sur Instagram. À faire un groupe. J'ai fait ma chaîne, enfin la chaîne j'ai mis sur Insta, voilà, où je serai plutôt dans les stories des publications justement de ces défis. J'espère vraiment que ça vous plaira. Faites-moi un commentaire pour me dire c'est génial ou bah non, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Et puis idéalement, c'est un premier jet. Voilà, je pense qu'on est vraiment dans l'esprit d'escape game. Et par la suite, ça serait bien, ce serait sympa qu'on fasse des variantes, mais de les faire en interactif avec vous, de les construire avec vous en fait. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien avoir vos retours. N'hésitez pas, envoyez-moi par message, vous savez comment me contacter. Il n'y a pas de souci, je réponds toujours. Je peux mettre du temps à répondre. J'ai eu quelques soucis de santé, mais là, j'espère que ça va aller mieux. Donc voilà, je vous fais des bisous et puis bonne découverte, à bientôt.